Coucou, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Je vais vous faire une petite lodi de pochette sac. Voilà. J'avais envie de faire ça. Ça va être vite fait et c'est très facile. Pour les premières lodis, ceux qui n'en ont jamais fait, bah, ça peut être bien. C'est une petite. Hein. Voilà. En forme de petit sac, pochette, vous allez voir. Pour ce faire, il va vous falloir donc du papier. Je vais faire ça en papier blanc et donc mon papier de structure sera en blanc et je vais faire certaines. Pardon, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je ferai certainement ensuite avec la collection à Garden Party ou peut-être du Action, j'en sais rien encore. Mais normalement, c'est Garden Party, je l'ai sorti. Voilà. Donc, on y va. Pour le matériel, il vous faut une règle, un crayon papier, un plioir. Il va vous falloir votre massicot ou une règle et un cutter hein, pour couper. Pareil, pour celles qui n'ont pas de massicot. Pour l'instant, ça va être tout. Voilà. Donc, vous prenez votre massicot. Vous allez prendre une feuille A4 21-29-7 blanche. Moi, je l'ai pris blanche parce qu'après, je matterai dessus. Voilà. OK? Donc, il vous faut une feuille A4 de dimension. Je vous donne ça de suite. Il vous en faut 2. Alors, elles sont là. Il vous faut 2 feuilles, 2 morceaux de papier identiques de 29,5 sur 15 cm. Vous en coupez 2 comme ça, dans du A4. D'accord? Quelque chose d'assez costaud, hein, quand même, hein, rigide. Là, il en faut 2 comme ça. On va ensuite prendre notre feuille en format. Vous savez, je vous le dis à chaque fois, le format pour être bien sûr de couper ou de plier, faire vos marquages dans le bon sens. Voilà. Donc, vous prenez votre papier en format paysage, 15 cm, 29,5. Vous allez positionner votre papier à 13,5. 13,5. Et là, vous allez marquer. Ensuite, 15,5, vous allez marquer. 15,5. Et là, il nous reste normalement 14. Voilà. On prend l'autre et on fait... on va faire la même chose. Donc, oui, 13,5 toujours, 13,5, on marque, 15,5, on marque également, et il nous reste 14. Donc, vous avez, je récapitule, on marque notre premier pli à 13,5 et à 15,5. OK? On a juste 2 plis à faire. Voilà. Pour ce qui est de ces 2 morceaux, on va les plier. Morceau de 14, vous pliez bien droit, hein, bord à bord. Voilà. Prenez votre plioir et on marque. On va marquer l'autre pli aussi. Bien. Bord à bord. Et on marque bien. Ça nous donne ceci. D'accord? On fait pareil pour l'autre morceau. Vous marquez bien vos plis bord à bord. Voilà. Comme ceci. On met l'autre. Également. Toujours bord à bord. Et voilà. Donc, là, j'ai mes 2 morceaux. Je vais
et je vais les emboîter après. Bon, pour l'instant, vous les mettez de côté. Vous allez reprendre votre massicot et une feuille A4. Dans cette feuille A4, vous la mettez en format toujours paysage et vous allez couper un morceau qui mesure, je vous donne ça de suite, hop, ça, voilà, qui va mesurer 21 cm par 15 cm. Donc 21 comme ça et 15 cm. Sachant que votre feuille A4, elle fait 21 ici, vous n'allez pas couper justement dans ce sens-là, les 15. On va tourner la feuille en format paysage pour avoir le moins de gaspillage possible. Et là, vous allez découper 15 cm. D'accord? Donc, vous mettez votre feuille A4 en format paysage et vous coupez 15 cm. Donc, elle est comme ça, votre feuille. Et là, voilà. Et là, je coupe 15 cm. D'accord? C'est bon pour vous? Alors, on a un morceau 21 par 15. Ce morceau, on garde notre massicot. On prend notre marquage, notre ligne de marquage, 1 cm. Je trace, je marque 2 cm. Toujours en format paysage. Hein. Je marque 3 cm, je fais un pliage. Donc, j'ai marqué 1 cm, 2 cm, 3 cm. Je vais de l'autre côté, je fais exactement la même chose. 1 cm, je me mets bien hein, sur tout droit, voilà. 1 cm, je marque 2 cm. Et je marque 3 cm. Et je marque. De chaque côté, 1, 2 et 3. Je me mets, et là, 1, 2 et 3, toujours dans le format des 21, format paysage. Je vais mettre en format portrait. Je tourne ma feuille d'un quart. Je fais un pliage de 1 cm aussi, tout en format portrait, 1 cm, et je marque. Un autre centimètre, je marque 2 cm. Voilà. Donc là, j'avais mon portrait, mon format portrait, et j'ai fait un pliage à 1 cm, 2 cm. Je mets de côté. Hop. Ensuite, le morceau qui me reste, dans le morceau qui me reste de ma feuille A4, je vais couper une bande, toujours de 21 cm, donc mes 21 sont là, toujours, par 8 cm. 8. Je me mets en format, donc là, vous avez vos 21, je veux 8 cm, je me mets en format portrait, d'accord? Pour garder mes 21 de large. 21 par 8. Hop, je coupe une bande de 8 cm. Ok, hop, 8 cm, c'est ça, 8 par 21. J'ai coupé ma bande, maintenant je la prends en format portrait, paysage, voilà, dans le format paysage dans les 21, je vais faire un pli comme tout à l'heure, on va faire 1 cm, à 2 cm et à 3 cm. Je marque mes plis. De chaque côté, je tourne mon papier. Je fais exactement pareil. 1 cm, 2 cm, 3 cm. Je tourne d'un quart. Hop. Et là, je fais 1 cm. Que d'un côté. Hein. On ne fait pas les 4 côtés, on fait que 3 côtés. Hein. 1 cm, 2 cm. On n'a fait que 3 côtés. Ce côté-là, en haut, il n'y a pas de rainurage. D'accord? Donc, on a fait 1 cm, 2 cm, 3 cm de chaque côté. Et ensuite, on fait en format portrait 1 cm, 2 cm. Ça, c'est notre deuxième pochette.
Ensuite, on va en faire une plus petite. Il doit vous rester encore un petit bout de papier. Et là, celle-ci, elle va mesurer 13 cm sur 6 cm. Vous coupez un bout de papier, 13 cm par 6 cm. Et on va le marquer, je le mets en portrait d'abord, pas d'importance, 1 cm sur 3 côtés. Je tourne d'un quart, 1 cm et 1 cm. Donc, 13, j'ai 13 par 6, je fais un rainurage 1 cm ici, 1 cm là, je tourne mon papier en format portrait et là je fais 1 cm. Ça va me faire une petite pochette. Et voilà. Là on a tout. Non, il va vous falloir aussi une petite bande. Elle est où la mienne? Ça aurait été bien que je l'ai. Alors vous allez couper un bout de papier qui fait 15 cm par 2 cm. Par 1,8 cm. Pardon. 15 par 1,8. Parce que si on mate, il vaut mieux que ça soit un petit peu plus large. Il ne faut pas que ça fasse 2 cm. Elle est où ma bande? Elle doit être là. Donc 15 cm par 1,8. D'accord? Je vais en faire une autre parce que je pense que je l'ai fait de 1,5 et ça ne sera pas assez. Je vais la faire de 1,8 pour pouvoir mater comme il faut. 1,8 par 15 cm. Ça va être l'anse. D'accord? 15 cm. C'est vraiment ce qu'on va se servir à la fin. Vous le mettez de côté. Voilà, ça vous pouvez la mettre de côté, votre anse, c'est bon. On a coupé tous nos papiers, hein. Pour l'instant, toute notre structure est coupée. Donc, vous allez ranger votre massicot pour l'instant. Il va vous falloir une paire de ciseaux. On va prendre une paire de ciseaux. Et je vais vous faire voir, on va couper. Je vais vous montrer ce qu'on coupe, en fait. Hop, 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 hop. Vous prenez votre morceau qui fait 21 par 15. Donc 21 par 15. En bas, vous avez vos deux lignes de rainurage en bas, 1 cm, 1 cm. Dans ce petit rectangle, vous allez couper ce morceau. D'accord? Vous allez laisser vos 3 languettes ici. Là, vous faites pareil de chaque côté. Vous allez couper. Je vous fais voir. Je coupe. Ce sera plus simple. C'est vraiment une petite pochette qui va être sympa, hein. Vous allez voir, pour envoyer à une copinette. Si vous voulez pas envoyer un gros truc, c'est vrai que des fois, bon après les envois ça coûte assez cher, hein, c'est sûr, hein. Donc voilà. Donc là vous allez couper votre rectangle qui fait 2 cm sur 3 cm en fait, d'accord? Vous coupez de chaque côté. Et vous allez faire pareil sur l'autre dimension, celle qui fait 21 par 8. 21 par 8, on va faire exactement pareil. On va enlever les 2 cm par 3 aux extrémités. Ici, j'enlève ça, ce rectangle qui fait 3 cm par 2 cm. Et là aussi, d'accord? Je le coupe, je vous fais voir. Comme ça, c'est prêt. Hop. Et hop. Alors, je voulais vous dire aussi, je ne vais pas tarder à... Déjà, je voulais tous vous remercier, hein. J'ai ouvert ma chaîne grâce à Gaëlle et à Sabella. D'abord à Sabella, c'est vrai que je lui en avais parlé la première. Et ensuite à Gaëlle, la chaîne Galou Scrap. J'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi, comme Sabella d'ailleurs. C'est totalement différent, mais j'aime les deux. J'aime bien aussi voir autre chose que ce qu'on fait toujours, ou voilà. Et donc pour en revenir à ma chaîne, c'est ces deux personnes qui m'ont dit il faut vraiment que tu ouvres ta chaîne. Enfin bon bref, on m'en parlait aussi dans ma famille, hein, je vous cache pas, hein. Mais voilà. Donc je pense que là je vais, bon, j'espère, je suis à 270 abonnés ce matin. Les 300 arrivent bientôt. Alors je voulais attendre les 500, je sais pas. J'avais envie de faire un petit concours, mais vraiment quelque chose de simple et
parce que je sais qu'il y a il y a aussi des débutants hein, sur ma chaîne, des débutantes, pardon. Et je voulais vraiment pas imposer quoi que ce soit, donc je vais réfléchir à ce que je vais proposer déjà. Et puis je vous en reparlerai parce que de toute façon on n'est pas rendu aux 300 encore. Mylène, t'emballe pas. Et puis voilà, c'est comme ça. Donc, je reviens à notre structure, ce que je suppose que vous attendez là. Donc, vous allez prendre votre plioir. On prend le plioir, on range les ciseaux pour l'instant. On prend le plioir et on va plier nos 1 cm en accordéon. C'est-à-dire qu'on va rentrer d'abord les 3 là. Vous allez plier vers l'intérieur. Et 3 cm, vous les pliez vers l'intérieur. Vous ramenez ensuite, on va plier en accordéon. Hein. Il faut être bien droit par contre. Hein. Le plus droit possible. Vous marquez avec votre plioir. Et ensuite, on replie le dernier morceau. Voilà. Comme ceci. Je suis rentrée. Je fais montagne. Et voilà ce que ça me donne. Je fais pareil de l'autre côté. De l'autre côté, je fais exactement pareil. Je marque mes plis. J'essaye d'être le plus droit possible. Hein. Voilà. Intérieur, je plie également. Je marque. Et extérieur, hop, une montagne. Je marque encore. Je fais pareil avec le bas. Je le marque. Alors lui, par contre, je vais le marquer comme ceci. Lui, je le fais. Voilà. Je le rentre pas en intérieur. J'ai pas envie qu'il fasse de l'accordéon, lui. Je veux qu'il vienne se mettre, en fait, comme ceci. Il va venir. Voilà, il va venir se coller là. Vous allez voir. On va le coller là. Voilà, comme ça. Vous voyez? Et là aussi. Ok? Donc, d'ailleurs, on va le coller tout de suite. Ça sera fait. Hein. On va mettre... Moi, je prends ma colle chouchoute. Hein, la All Purpose Glue, là. La transparente de chez Action, pour ne pas le nommer. Notre magasin chouchou. Hein, aussi. Voilà. J'y vais de moins en moins quand même. Hein, parce que, bon... Des fois, je préfère aussi commander sur Ali. Tant pis, ça arrive. Mais j'ai ce que je veux vraiment. Voilà. Ou sur des sites. Mais bon, des fois, c'est cher aussi. Donc, voilà. Donc, j'attends la fête des mères. Vous demandez quoi, les filles, à la fête des mères? Moi, ça va être un bon d'achat pour du scrap. C'est pas très... Hein. Mon mari va me dire, encore? T'en as pas assez? Bah non, on n'en a jamais assez, hein, chérie. T'as pas compris, toi, ce que c'était avec le scrap. Voilà, voilà. Donc, vous collez vos petits coins. Vous avez remonté, vous voyez, ça va être le fond. Vous avez remonté votre rabat et vous le collez dessus. Et pour que ça tienne bien, vous mettez bien d'équerre surtout. Hein, il faut que ça soit bien. D'ailleurs, là, j'y suis pas. Ça a bougé. Je vais peut-être mettre une épingle de linge, ça serait peut-être mieux. Ouais. Il ne faut pas que ça bouge, il faut que ça soit vraiment bien mis. Bien droit, le plus droit possible. Hein. Parce qu'après, autrement, ça va pas se mettre comme il faut. Je vais plutôt mettre une épingle. Vous mettez bien là d'équerre surtout. Ok? Votre papier, là, il faut qu'il soit bien sûr, bien rentré. Là. Alors, vous faites ça, vous collez. Hop, vous laissez sécher. On prend le deuxième. Vraiment, ça colle très vite en plus. Avec celle-ci, c'est l'avantage. Ouais. Voilà, c'est bon. Donc, vous prenez le deuxième, on fait exactement pareil. On marque les plis. Hop, on rentre. On fait l'accordéon. Voilà, on marque. Et on revient sur l'intérieur. Chaque côté, on le fait pas. On fait exactement pareil. Ici, excusez-moi pour le bruit. Voilà. Et là, je plie comme ceci pour faire mon fond. Voilà. Et là, je vais venir faire pareil. Je vais venir coller, mettre un petit point de colle ici. D'accord? Vous faites votre petit carré là. Hop, carré de colle. Hop.
Pareil de l'autre côté. Toc. Et toc. Hop, là on colle bien les coins, hein, vous voyez. Hop. On laisse bien le temps de séchage, que ce soit bien bord à bord aussi. Voilà. On essaye que ce soit le mieux possible. Voilà. Hop. Voilà, on laisse bien sécher. Hop. Ensuite, on prend la toute petite pochette, celle-ci. Celle-ci, donc en blanc. Et là, on va couper. Alors, vous prenez votre ciseau, on va couper les angles. Hop. Alors, je coupe un petit peu en biseau. J'ai coupé un petit peu en biseau ici. Vous allez faire pareil de l'autre côté et également en bas. D'accord? Pour qu'on ait quelque chose comme ça. Toc. Et toc. Toc et toc. Voilà, ça vous donne ça. Donc vous avez coupé en biseau ici, un petit biseau là, un petit biseau là, là, de chaque côté et le tour est joué. Vous faites vos marquages, vous pliez. Hop. Hop. Voilà, celle-ci elle ira à l'intérieur, vous allez voir. Donc là maintenant on va assembler la pochette. Alors, je ramasse un petit peu mes affaires, j'aime pas travailler quand c'est sale, j'aime bien que ce soit propre. Voilà, je reprends mes deux morceaux de structure ici. Donc j'ai un morceau qui fait 13 cm et un autre qui en fait 14. Donc je vais mettre celui de 13 cm, 13 et demi ici. Je crois que c'est ça. Hein. 13 et demi, vous le mettez bien. Oui, 13 et demi, vous le mettez bien à votre droite. À votre gauche, vous avez le 14 cm. Et celui-là, il va donc en dessous. Et celui-là va aller dedans. Comme ceci, voilà. Et là, vous allez coller le 14 cm environ là. Celui-là, vous allez le mettre ici, d'accord? Bord à bord surtout, hein, bien bord à bord ici, au pliage, voilà. Et là, donc vous prenez de la colle. Moi, je le fais avec de la colle. Vous pouvez le faire avec du double face, comme vous voulez. Je fais avec de la colle. Allez, on en colle le papier comme il faut. Hop. À la colle, c'est bien parce qu'on va pouvoir le bouger, l'ajuster, le mettre comme on veut. Hop. Donc, vous avez votre morceau de 14 cm en dessous et vous mettez celui de 14 cm dessus. Et vous le mettez bien au pliage. Voilà, au rainurage que vous avez fait. D'accord? Pour que quand on va plier la pochette, ben, que ça soit le mieux possible quand même. Hein. Vous voyez, moi là, je suis pas bien. Hop, pas droit mon truc. Je suis partie de travers. Donc, je vais leur bouger un peu. Je pense qu'il faut que je leur décolle. Voilà, je l'ai tourné hein, pour essayer de mieux le mettre. Voilà, pas mal. J'ai l'impression qu'il est terrible ça. Alors, je vais vous dire, j'ai toujours un souci pour que ça soit droit. J'ai vraiment, j'ai pas le compas dans l'œil comme il y en a qui disent. Ça m'agace des fois. Alors voilà. Donc là, on est bien. Hop, hop. Et moi ici, j'avais fait un. Alors, vous avez vos 13 et demi, vos 14 au milieu et votre autre morceau qui va venir dessus. Voilà. Et au lieu que ça soit
basique, droit. On va, vous le mettez, ce morceau. Alors, on est comme ça. Je ne vais pas trop vite. Voilà. Là, vous avez votre 13,5, votre 14 et là, votre 13,5. On met le 13,5 dedans. On met le 13,5 dessus. D'accord? Ce 13,5 là, qui est à votre gauche, vous allez le remettre hop, à votre droite. Sur l'envers. Pas de l'intérieur de la pochette. Face extérieure, pochette à votre droite. D'accord? Et là, moi j'ai fait une forme un peu bizarroïde. J'ai fait cette forme là. J'ai fait ça. Des vagues. Parce que je voulais une bordure ici coupée avec une bordure. Alors, si vous avez une bordure, c'est très bien. Vous mettez votre bordure et vous coupez si vous voulez. On va enlever à peu près 6 cm. Ouais. Moi, je vais me faire un trait à peu près. Enfin, je pense que je vais positionner ça dessus. Ça va être plus simple. Et puis, je vais me le tracer. Voilà. Donc, je vais faire ça. Ouais, comme ça. Voilà. Ou comme ça, même. Voilà. Et je vais enlever tout ça. Donc, je vais le marquer. Si vous avez une bordure, faites-le à la machine, hein, au contraire. Hein. Tant mieux. Hop. Et hop. Voilà. Je vais enlever tout ça. Ma bordure, en fait, ça va être ça. Ça me plaît bien. Alors, je vais... Hop. Je découpe la forme que je veux, que j'ai bien voulu lui mettre. Voilà, à quelque chose près. Hop. Tac. Et voilà. Et là, mon dessus de boîte, ça va être ça. Ok? Voilà, ça me plaît bien. Je vais enlever mes traits de gomme, parce que j'avais fait un trait. Si vous avez des bordures, vous faites à la bordure, ça sera beaucoup plus simple. Vous le passez dans votre machine de découpe et puis voilà, hein, c'est bien. Hein. Mais bon, tout le monde n'a pas de bordure, donc voilà. Ensuite, on va ouvrir notre structure face à nous. On va se mettre face. On va reprendre nos pochettes qu'on a collées là. On va reprendre la grande. Elle va venir se mettre ici. Voilà. En fait, elle va venir là, elle. À ras. L'autre, elle va venir dessus, ici. Et le deal, c'est que ça soit mis comme ça, en fait. Voilà. Et la petite, elle va venir ici, en déco. Donc ça fait ça. Et ça fera ça. Et là, on mettra notre petite anse, ici. Là. D'accord? Qui va être là. Donc, on va coller. Ça va être le moment de coller. Hein. On va pouvoir coller nos deux structures d'abord. Donc, vous prenez la grande, vous la mettez bien. Elle est bien collée. Vous faites bien vos plis, vos marquages. Que ça soit bien droit. Voilà, vous la mettez face à vous. Vous prenez votre deuxième structure que vous avez, deuxième pochette que vous avez collée comme il faut. Et là, on va venir la coller ici. Alors moi, je vais mettre un peu de double face et de la colle. Parce que je pense que du double face, ça va être bien pour que ça colle bien. J'ai envie que ça colle vraiment bien. Parce que quand on va charger nos pochettes de petits goodies dedans, eh ben, il faut que ça tienne, quoi. On est d'accord, hein. Donc là, je vais mettre du double face sur mon morceau ici, hop, ici également, et en bas. Mais je vais mettre de la colle pour, voilà, et j'en mets là, et je vais mettre de la colle pour pouvoir le bouger quand je vais l'installer sur ma grande pochette. Ok, voilà, donc votre double face, voilà, on prend le petit pic. Moi, c'est mon petit machin fétiche, hein, mais j'en ai un autre que Gaëlle m'avait fait aussi. Hop, on enlève l'opercule du double face. C'est parti. Là aussi,
Zou. Tic, tic. Donc là, je mets de la colle sur mes 3 bandes là. Je vais mettre de la colle en plus de mon... Je pense qu'on fera la déco sur une autre vidéo, hein, les filles. Et les garçons, s'il y a des garçons, parce que en fait, je suis déjà à 30 minutes, le temps qu'on assemble. Ouais. Donc là, et vous vous mettez bien bord à bord, en bas, pour le fond, et sur les côtés. On applique bien le morceau de papier, notre pochette, et le fond pour que ça soit bien propre d'équerre, comme il faut. D'accord? Il faut que ça soit pile poil, hein. Que ça soit joli, voilà, qu'on ait quelque chose de sympa, quoi. Voilà. Donc ça, c'est bon. J'aurais pu... Ouais, je vais me faire celui après, mais bon. Peut-être pas, on verra. On verra ce que ça donne. Hein. Ça me fera un matage, ouais. Donc ça, ensuite, je prends ma structure, ma fermeture vers le haut. Je prends ma structure là. Je mets ma colle. Est-ce que je décore avant ou pas? J'en sais rien. Je suis en train de réfléchir. Je vais peut-être mettre mes papiers de fond avant. Hein. Ça serait bien. Ouais. Donc voilà, vous avez compris, on en est là. On a fait notre structure. Après, on a toute la déco à faire et la petite anse à mettre. D'accord? Voilà. Et on fera la fermeture ensemble aussi. Ok? Alors, la fermeture, si vous voulez mettre un aimant, c'est le moment. Parce que vous allez mettre vos papiers déco. Soit vous mettez un aimant si vous voulez. Ou un petit scratch. Moi, je pense que je vais mettre un scratch. Voilà. Hein. Donc, écoutez... J'espère que cette petite pochette vous aura plu. On la termine ensemble bientôt. Vous avez maintenant tout pour même commencer votre déco, même sans moi, hein, si vous voulez. Je vous ferai voir, moi, ma déco et on fera ensemble. Et voilà. D'accord? Bon, je vous souhaite une bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir.